Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, les moyens de transport et les prépositions. On y va! Premièrement, on se rappelle, on a commencé la classe en travaillant l'impératif. On a vu que pour donner des conseils, pour donner des ordres, on utilise l'impératif. Et présentement, on commence à travailler les indications routières. Donc, pour ce faire, nous avons vu du vocabulaire sur le thème de l'itinéraire, continuer tout droit, tourner à droite, longer la rivière. On a vu aussi les expressions de localisation, devant, derrière, à côté de. Et maintenant, il nous reste une dernière chose à voir, c'est les moyens de transport. Voici deux phrases. Je vais à Montréal en voiture ou je me promène à Montréal à moto. Et vous voyez ici, les deux prépositions sont différentes. On a deux moyens de transport, voiture et moto, et deux prépositions différentes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je pense aussi que le verbe aller et le verbe se promener en anglais, ça veut dire to walk around ou to drive around, vont être les verbes que nous allons beaucoup utiliser dans le cours, mais sachez que ce que nous allons apprendre aujourd'hui, les prépositions avec le moyen de transport, s'appliquent à d'autres verbes. Des verbes qui ont la structure du à ou du de quelque part. À quelque part, de quelque part. Donc, à quelque part, to somewhere, de quelque part, from somewhere. Exemple, retourner. On retourne à quelque part. Je retourne au collège en avion. Partir. Partir de quelque part. Je pars du collège à vélo. Revenir. Revenir de quelque part. Je reviens de la bibliothèque en camion. Ou le verbe être, être à quelque part. Je suis au collège à pied. Mais pour le cours, aller et se promener, c'est assez. C'est ce que nous devons savoir. Voyez maintenant, il y a deux colonnes. Je vais à l'école ou je me promène à l'école à pied, à cheval, à moto, à vélo ou à bicyclette. Et à droite, en train, en voiture, en bateau, en hélicoptère. Et là, je demande à mes étudiants dans la classe, quelle est la règle selon vous? Observez les deux colonnes. Et souvent, mes étudiants me disent, ah, madame, on utilise en lorsqu'on est à l'intérieur de la machine, du moyen de transport. Donc là, je dis, ah, c'est pas bête, c'est vrai que ça s'applique presque à tout, mais regardez ici, bateau. Mais des fois, les bateaux sont petits. On n'a pas à aller à l'intérieur d'un bateau. Des fois, c'est un petit bateau. Là, les étudiants sont comme, ah non, là, ils réfléchissent. Et là, je leur dis la règle qui suit. Observez la colonne de gauche, à pied, à cheval, à moto, à vélo. Ce sont tous des moyens de transport qui demandent à utiliser nos jambes. Donc, lorsqu'on utilise nos muscles de nos jambes pour faire avancer le moyen de transport, dans ce cas, on utilise le à. C'est ce que je dis à mes étudiants. Donc, si on résume, si on utilise nos muscles pour faire avancer le moyen de transport, c'est à. Et sinon, c'est en, tout simplement. Simple quand même, hein? Ne trouvez-vous pas? Donc, j'ai un exemple. Je me promène dans la ville, planche à roulettes. Devons-nous utiliser nos jambes pour faire de la planche à roulettes? Oui, donc, à. Deuxième exemple. Je vais au collège, autobus. Est-ce que on doit utiliser nos jambes pour faire avancer l'autobus? Non, pas vraiment. Donc, dans ce cas, c'est la préposition en. Voilà ce que je voulais vous dire pour les moyens de transport. Merci tout le monde et on va pratiquer cela en classe. Bonne journée!